Merci beaucoup, chers téléspectateurs, bien-aimés dans les Seigneurs, pour venir nous suivre dans cette émission très importante de la parole de Dieu. Et avant de vous présenter notre enseignement, je vais me présenter. Je me nomme Pasteur David Mputu Mangala. Je suis pasteur d'une église évangélique La Révélation Divine à Kinshasa, la République démocratique du Congo, plus précisément sur quartier Anunga 57-D. Mon enseignement porte sur les blessures intérieures ainsi que les maladies psychosomatiques. Vous savez, mes frères et sœurs, le diable est en train de tourmenter beaucoup de gens. Le diable est là pour détruire. Il est là pour la destruction totale de l'homme. Mais notre Dieu Tout-Puissant, il est là pour donner la vie et la vie en abondance à l'homme qu'il a créé. Vous savez que l'homme étant un champ pour le Dieu Tout-Puissant ainsi que pour le diable. Quand le diable occupe la vie de l'homme, il est là pour sa destruction totale. C'est ainsi que quand l'homme reçoit Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu arrive dans son esprit où il va mettre sa lumière pour mettre dehors le diable. Et vous savez que l'homme, étant un homme aussi spirituel, il a une âme et une âme qui vit dans un corps. Et quand je vais vous parler de la blessure intérieure, j'explique cela comme étant une atteinte morale. Une atteinte morale due à une affreuse réalité. Dans un langage courant, nous disons que ce sont les coups de la vie que l'homme traverse dans sa vie. Et ces coups sont les cibles du diable. Le diable entre dans la vie de l'homme à travers les blessures intérieures pour les détruire. Mais les causes tout d'abord de blessures intérieures. Vous savez, il y a beaucoup de causes, mais la principale cause, c'est l'affreuse réalité que nous disons le coup de la vie, les chocs qui tourmentent l'homme dans son esprit, dans son âme, voire même dans son corps. Et ces causes sont nombreuses. Nous avons le cas de deuil, quand l'homme reçoit une mauvaise nouvelle, surtout de la perte d'une personne qui lui est chère, il reçoit un coup. Et ce coup peut lui amener des fois à la mort. Et les démons peuvent profiter à partir de ces nouvelles dans le choc de l'homme et détruire même la vie d'une personne. Il y a aussi le problème de divorce. Vous savez qu'aujourd'hui, le divorce, mes frères et sœurs, est devenu comme étant une monnaie courante. Et surtout ici en Europe, partout même ailleurs, même en Afrique. Aujourd'hui, on se marie le matin et le soir, on se sépare. Or, le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu appelle son peuple à être ensemble. Parce que le mariage est une institution divine. Vous savez, quand l'homme connaît le divorce, il choque. Et surtout quand il a aimé peut-être son partenaire, avec son partenaire qu'il aimait beaucoup plus, et on se sépare, il reçoit ce coup-là qui peut lui amener beaucoup de choses dans sa vie. Il y a aussi la rupture de fiançailles. Les fiancés, les gens qui s'aiment, et aujourd'hui ils mettent fin à leur fiançailles. C'est lui qui a prononcé les paroles de ces séparations, il a en quelque sorte, il est content et il est apaisé. Mais la personne qui reçoit, c'est une victime, il reçoit le choc et le choc peut lui amener beaucoup de démons dans sa vie pour sa destruction totale. Nous avons également le cas des viols. Vous savez que les viols, c'est un fléau qui dérange le monde entier. L'homme, il peut être un garçon ou une femme, peut être aussi cible de ces viols, être violé. Ça reste un choc dans le cœur, même durant toute sa vie, il pensera toujours à ces fléaux que nous appelons les viols. Et pour nécessairement effacer cela de la tête, ça demande du temps
au moins l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont blessés parce qu'ils ont été violés par les membres de la famille, violés par ses amis. Tout cela pour se venger. Il y a aussi le problème de faillite dans les affaires. Beaucoup de gens aujourd'hui, avec la crise mondiale, la crise économique, cette crise a tourmenté beaucoup de gens, a perturbé beaucoup de choses dans le foyer. Beaucoup de gens se sont suicidés parce qu'ils vivaient bien avec leur travail, mais aujourd'hui se voient le travail cassé. Au lieu de se remettre dans le main du Seigneur, il s'est confié à son travail, mais comme il n'y a plus de travail, il peut se faire du mal. Nous avons également le manque de la tendresse. Vous savez que dans le mariage comme étant une institution divine, vous trouverez que beaucoup de gens n'ont pas la tendresse. Et quand il n'y a pas la tendresse, le mariage est tout à fait cassé. Vous savez que le problème, la femme n'a pas de problème. Mais c'est nous les hommes qui sont à la base de beaucoup de choses dans nos vies. Vous savez que la femme a besoin de l'amour, a besoin de l'affection, a besoin de la tendresse de la part de l'homme. Mais vous voyez aujourd'hui dans ce monde du travail, vous voyez le matin l'homme s'en aille, même la femme. On revient tardivement et l'amour est refroidi. Il n'y a pas la tendresse dans le foyer. Et c'est une des causes aussi aujourd'hui des divorces. Quand on manque la tendresse, on parvient aussi à l'impuissance même sexuelle. Vous voyez que l'homme et la femme restent ensemble comme des frères, comme des sœurs. Or, votre femme a besoin de vivre, même tout comme toi, sur le plan sexuel. Mais vous voyez, quand l'homme se retrouve dans l'impuissance sexuelle, il n'arrive pas à satisfaire le besoin total de sa femme. Tout cela, c'est un choc aussi dans le cœur de nos sœurs, dans le cœur de nos frères, vice-versa. Il y a aussi le problème de la séparation des corps. Les hommes, tout comme les femmes, vivent ensemble, mais tout en étant séparés sexuellement. Ça, c'est un divorce au vu de l'Éternel. Et ce n'est pas bien pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi l'abandon de son foyer. L'homme abandonne sa femme, abandonne ses enfants au détriment d'une autre personne, c'est-à-dire il va s'attacher à une autre personne qu'elle aime beaucoup plus. Quand vous abandonnez votre femme, c'est un choc que vous avez créé dans son cœur. Et ce choc peut amener beaucoup de démons dans sa vie pour sa destruction totale. Vous savez que avec la blessure intérieure, il y a aussi des conséquences. Les conséquences sont néfastes. Vous savez que l'homme a été créé pour aimer et pour être aussi aimé. Donc, l'homme aime et il doit être aussi aimé. Mais quand il constate que son amour propre est touché, est affecté, l'homme va manifester un certain comportement dans sa vie. Un comportement, par exemple, de rejet. Le rejet, c'est-à-dire quoi? Le rejet, c'est-à-dire, c'est un comportement hostile à l'environnement social. Donc, l'homme se sent mal aimé. Il est rejeté. Et le rejeté trouve son salut dans la solitude. Ce qui n'est pas du tout bien. Beaucoup de nos enfants dans le foyer sont blessés par leur fort intérieur. Et aujourd'hui, ils se voient mal aimés. C'est un choc que les parents ont créé dans leur vie. Vous trouverez quand une femme est grosse aujourd'hui, elle n'aime pas cette grossesse. Elle cherche à avorter, malgré le produit qu'elle peut prendre, mais n'a pas abouti à l'avortement. Mais par la grâce du Seigneur, elle a donné naissance à un enfant. Cet enfant, dans son effort intérieur, est blessé. C'est ainsi, vous voyez que de tels enfants manifestent certains comportements malsains, un comportement d'hostilité. Vous voyez, il y a peut-être la peur en elle, il y a peut-être le vide mémoire. Tu peux lui dire un problème, il sera difficile de capter cela. Il y aura aussi le problème des suicides. Le problème des suicides, le problème des phénomènes de mari de nuit, même des femmes de nuit, la rébellion, le traumatisme et le mépris, soit le rancune, ainsi de suite. Ce sont des caractéristiques qui accompagnent un enfant qui est rejeté. Vous
savez que dans la blessure intérieure, nous avons également une autre conséquence, c'est la dépression. Vous savez, beaucoup, mes frères et sœurs, ce sont des dépressifs. Un dépressif, c'est quelqu'un qui manque de puissance. Il est fatigué physiquement, voire même mentalement. Il y a ce que nous appelons la lenteur dans sa façon de penser. Il y a certaines lourdeurs en lui. Un dépressif, il lui manque la joie. Son visage est toujours triste. Il est stressé et des fois nerveux. Généralement, ce sont des gens qui manquent de l'appétit. Et ils manquent d'appétit et se sentent des fois coupables et indignes. De telles personnes, ils trouvent des solutions dans le suicide. Ils veulent se suicider. Et c'est là comme un chemin de libération. Vous savez, mon frère, quand vous êtes dans de tels problèmes, dans de telles difficultés, c'est question de vous remettre aux mains du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est capable de t'aider. Il est capable de te faire sortir de ce problème, de cette difficulté, au lieu de mettre fin à votre vie, ce qui n'est pas du tout bien. Dans la maladie, plutôt dans ce que nous appelons comme conséquence liée aux blessures intérieures, nous avons aussi les problèmes de révolte. La révolte se traduit par une attitude d'insoumission, de refus. Et le révolté se dresse contre un ordre bien établi. Il est agressif, irritable, des fois nerveux. Il est jaloux et égoïste. Et vous savez que la jalousie, c'est comme une maladie du cancer. Beaucoup de gens qui se retrouvent dans la jalousie, ils ont eu des maladies que nous appelons des maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies de l'âme, mais qui se manifestent dans le corps, dont même les docteurs n'ont pas de capacité pour guérir certaines maladies. C'est ainsi que je vais vous parler encore une fois de plus de la maladie psychosomatique. Écoute mon frère, ma soeur, la maladie psychosomatique tue beaucoup de gens et crée dans la vie de la personne beaucoup de démons qui dérangent au jour le jour. Et de telles maladies sont à la base vraiment de la destruction totale de l'homme. Mais quand nous parlons de la maladie psychosomatique vient du grec psyche qui signifie en principe l'âme. Maintenant, soma signifie corps. Psychosomatique désigne les maladies dans l'âme, mais qui se manifestent dans le corps humain. Vous savez que l'homme, c'est une personne qui a trois parties. Il y a tout d'abord le corps, il y a l'âme et il y a aussi l'esprit. C'est ce que je dis au départ, que l'homme, étant un être spirituel, il est aussi le champ de Dieu et le champ du diable. Quand l'homme se donne aux œuvres mortes, aux œuvres du diable, le diable vient et il habite dans la personne. Il habite à partir de l'esprit. Il occupe l'esprit de l'homme. Et quand il occupe l'esprit de l'homme, voire même son âme et son corps également. Et quand Dieu arrive, si l'homme accepte Jésus-Christ dans son cœur comme étant Seigneur Sauveur, Dieu vient, il habite dans l'esprit de l'homme et il chasse le diable. Et avec sa lumière, il va éclairer aussi l'âme ainsi que le corps. Mais la plupart des problèmes, c'est quoi? L'homme est libéré au niveau spirituel, mais il reste encore un problème de l'âme, voire même du corps. Qu'est-ce que vous entendez tout d'abord par l'âme? L'âme, c'est en principe, c'est la partie immatérielle de l'homme et qui rend conscient de lui-même et le distingue de toute autre personne. C'est ainsi que l'homme marque sa personnalité et sa dignité à travers son âme. Et l'âme que nous appelons l'âme, la partie immatérielle, a aussi trois parties. Trois parties. Premièrement, nous voyons la fonction intellect. C'est là où il y a les pensées de l'homme. L'homme en train de penser, de raisonner. C'est au niveau de cette fonction intellect. Il y a aussi la fonction affective. Vous trouverez que dans la personne, il y a les sentiments et il y a l'affection. Et enfin, il y a la fonction qu'on appelle volitive,
c'est là où il y a la volonté de l'homme, le pouvoir de décision. Quand tu peux prendre une décision, c'est à ce niveau-là. Alors, nous voyons aussi le corps. Le corps, je dis bien, c'est une partie qui est matérielle, qui met l'homme en contact avec le monde physique. Et ce corps est composé de la chair, des os, de l'eau, ainsi que du sang. Quant à l'esprit, l'esprit, ici, c'est une partie immatérielle de l'homme, mais cette partie immatérielle qui rend l'homme conscient avec le monde spirituel. C'est ainsi que dans cette partie que nous appelons spirituelle, nous avons également 3 fonctions. Il y a la conscience, il y a l'intuition et il y a l'adoration. C'est-à-dire, dans cette partie d'esprit, quand nous parlons de la conscience, c'est cette faculté qui permet à l'homme de distinguer du bien et du mal. Et il y a aussi l'intuition. L'intuition, c'est cette partie-là qui a une forme de connaissance. C'est cette partie qui produit l'onction, même quand on prêche, même quand on prie pour les gens, même quand il faut chanter. L'onction-là vient de l'intuition. Et enfin, nous avons l'adoration, qui est un domaine réservé à notre Dieu. Voilà pourquoi on demande à l'homme, quand il adore son Dieu, il doit l'adorer en esprit. Vous comprendrez que quand le diable occupe la personne, occupe l'homme, il occupe l'esprit, l'âme, ainsi que son corps. Et il domine. L'homme maintenant est possédé. Et c'est le diable qui dirige toute sa vie. Et cette personne est malheureuse parce que même s'il va mourir aujourd'hui, il ne verra pas le Seigneur. Or, l'homme comme tel, il est le temple du Saint-Esprit. Comme il est le temple du Saint-Esprit, Dieu habite en l'homme. Parce que Dieu, notre Seigneur, n'habite pas dans les maisons faites par les mains des hommes. Mais il habite en toi, mon frère, ma soeur, qui est le temple du Saint-Esprit. C'est ainsi que dans le temple du Saint-Esprit, Dieu est là. Il prend possession de l'homme, il dirige l'homme et il veut que l'homme puisse s'épanouir et l'homme puisse connaître l'épanouissement total et puisse aller de l'avant et être béni. Mais quant au diable, quand il possède l'homme, c'est pour sa destruction totale. Il veut que l'homme puisse vivre dans l'échec, dans les souffrances, dans le malheur. Voilà beaucoup de gens qui se retrouvent dans les démons aujourd'hui. Ils souffrent, ils n'ont pas la paix du cœur. Or, la paix se retrouve quand le Seigneur Jésus-Christ. Les causes de ces maladies psychosomatiques, les causes premières, c'est les soucis. Quand vous avez les soucis dans votre vie, sachez que vous avez choisi pour le diable et vous êtes sous la destruction totale de ce diable. Vous savez que l'homme, il a été créé dans le monde pour être aimé et aussi pour aimer. Et quand il sent qu'en lui, il n'est pas aimé, donc l'homme, à ce moment-là, il cherche autre manière pour vivre parce que ses besoins ne sont pas satisfaits. Et dès que les besoins ne sont pas satisfaits, l'homme devient triste. Il est blessé par son effort intérieur. Et quand il est blessé, l'âme maintenant devient malade. Et quand l'âme devient malade, il affecte le corps qui en est l'expression. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons éviter dans nos vies ce que nous appelons les soucis. Voilà même le médecin. Quand vous allez le voir, il peut vous prescrire des médicaments, ne sont que des calmants, mais n'ont pas le pouvoir de guérir. Parce que ce sont des maladies qui viennent des soucis, des maladies psychosomatiques. Vous savez que les soucis peuvent venir des événements douloureux. Les événements douloureux de la vie courante. Il peut y avoir le chômage, le deuil, l'injustice, les disputes dans le foyer. Parce qu'il y a d'autres foyers où la maman avec le papa sont de troubles faits. Et ils mettent mal à l'aise leurs enfants. Il y a aussi le problème de chèque, faillite dans les affaires, déception, rupture de fiançailles, calomnie. Tout cela crée des chocs aussi dans l'homme. Et il y a aussi le problème des conjoints qui sont des ivrognes, qui vous prennent de la bière, qui vous saoulent à tout moment et créent des troubles dans leur foyer. C'est que vous devez mettre en tête que le souci, quand il devient important, il peut obscurcir l'imagination.
Les soucis vont atténuer même la faculté de raisonner, mon frère, ma soeur. Avec les soucis, va amener en toi le découragement. Les soucis amènera ce que nous appelons, va enlever la paix. Non seulement la paix, même la joie. Et votre visage sera triste. Vous comprendrez que cela aussi amènera la dépression mentale. Et on est fatigué physiquement, même mentalement. Il y a l'enterre dans le pensée. Et vous manquerez la joie et votre visage restera toujours triste. C'est ainsi que la plupart de ces gens-là, butés par des soucis, ils manquent l'appétit. Et ils se sentent coupables dans leur vie et ils ont aussi les idées de se suicider. Or, ce n'est pas un bon chemin. Quand vous vous tuez, sachez bien que vous rendrez compte à Dieu pour vous-même. C'est ainsi que la maladie le plus courante, que nous appelons les maladies psychosomatiques, il y a des maladies qui affectent le système digestif. Je dis bien de telles maladies, les docteurs n'ont pas la capacité de guérir cela. Vous pouvez prendre des médicaments n'importe comment, mais vous serez toujours tourmenté. C'est là que vous prenez comme médicaments, ce sont des calmants qui n'ont aucun pouvoir de guérir. Mais la guérison vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ainsi que de telles maladies, il amènera manque d'appétit. Vous aurez la nausée, les vomissements, gastrite, estomac, des fois la diarrhée chronique, constipation chronique, voire même la diabète. Tout cela, ce sont des maladies psychosomatiques, mais qui affectent le système digestif. Quand je parle du système digestif, c'est-à-dire des bouches aux instants. Nous voyons également certaines maladies psychosomatiques qui affectent le système respiratoire. C'est comme le rhume. Rhume qui est accompagné, suite par exemple de l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Exemple d'un cas de décès. On vous a dit que votre père est mort. Votre mère est morte. D'un coup, la personne qui va tomber, va pleurer et va recevoir le rhume qui sera accompagné de quoi? De la toux. Ça, c'est une maladie purement psychosomatique. Vous sentirez aussi de l'asthme, bronchite chronique, essoufflement, de troubles respiratoires. Il y a également certaines maladies psychosomatiques, mais qui affectent le système cardiovasculaire. Tu peux rencontrer la palpitation cardiaque, crise cardiaque, hypertension, hypotension, insuffisance cardiaque, fatigue du cœur, ça dérange. Il y a aussi d'autres maladies psychosomatiques qui affectent le système cutané. C'est-à-dire, nous avons des éruptions cutanées, comme des boutons. Il y a également d'autres maladies qui affectent le système nerveux. Nous voyons la névrosité. Une personne qui se met toujours en colère, même sans raison. Il y a l'insomnie, des vertiges, ainsi de suite. D'autres maladies affectent le système locomoteur, comme le rhumatisme, ainsi de gouttes. Vous voyez, beaucoup de gens souffrent de rhumatisme. Tu peux avoir beaucoup de médicaments pour être guéri. Il vous sera difficile. Mais ce que moi je vais te demander, c'est de vous remettre dans le main du Seigneur. Notre Seigneur est capable de tout, mon frère. Même si le médecin peut dire que tu ne seras jamais guéri, mais tout est possible à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a aspergé son sang pour que tu sois libre. Voilà son souci, c'est de vous voir être réellement libre. Et quand tu seras libre, tu es à mesure de lui servir sans difficulté, sans réserve. Il y a d'autres maladies psychosomatiques qui affectent aussi le système urogénital. C'est-à-dire, nous avons les maladies de reins, des urines intenses. Il y a l'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, frigidité. Il y a la stérilité, troubles de règles, de douleurs au dos. Écoute, ce sont des maladies psychosomatiques. Depuis que tu as senti des douleurs au dos, jusqu'à aujourd'hui, tu as pris beaucoup de médicaments, mais il n'y a rien de changement. Aujourd'hui, tu souffres, et surtout les problèmes d'éjaculation précoce. Tu ne sais pas satisfaire votre femme. C'est un problème, mon frère. Tu ne seras pas en paix. Tu peux aller au travail. Tu peux être content parce que tu travailles ailleurs, mais revenant à la maison.
Quand vous vous rencontrez avec votre épouse, votre conjointe, vous sentirez déjà une culpabilité en toi. Pourquoi? Parce que je ne sais pas la satisfaire. Il y a d'autres personnes qui font des masturbations, croyant que c'est une grande solution. Au contraire, la masturbation, c'est une grande porte d'entrée aux démons. Voilà, aujourd'hui, vous avez le phénomène des maris de nuit, des femmes de nuit. Ce sont des démons très coriaces, des démons géants qui tuent. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir le médecin, n'importe qui. Il n'est pas à mesure de chasser ces démons-là. Mais celui qui est à mesure de chasser ce démon-là, c'est Jésus-Christ qui est capable de tout. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ma prière est que tu puisses persévérer dans le Seigneur. Que tu puisses rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a donné la vie pour sauver l'humanité tout entière. Votre vie que vous êtes en train de mener là, ce n'est pas la meilleure vie. La meilleure vie, c'est dans le Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous croyez en lui, vous faites confiance en lui, mon frère, malgré les difficultés, malgré les démons, n'importe quoi, Jésus-Christ est capable de te sauver. Non seulement vous sauver, il est capable de te renouveler sa confiance, de te bénir dans ce siècle présent, voire même le siècle à venir. Voilà, mes frères et sœurs, que mon Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous ai dit au départ, je réponds au nom de Pasteur David Mputu Mangala. Je suis pasteur d'une église évangélique, la Révélation Divine, à Kinshasa, plus précisément sur le quartier Anunga, 57D, à Matete. Voilà, je crois que si vous aurez peut-être besoin de questions à nous poser, vous verrez nos numéros qui vont apparaître au bas de l'écran. Que mon Seigneur vous bénisse et vous comble de toutes les bénédictions possibles en son nom. Amen.